Eh bien bonjour, une petite vidéo technique sur le démontage d'un four Arthur Martin Electrolux modèle FE6430. Nous allons commencer par le démontage de la porte qui manifestement pose certains problèmes à certains. Alors, comme vous le voyez là sur le zoom, on est donc en approche sur la charnière droite. Il suffit déjà dans un premier temps de soulever ce verrou de sécurité. Pareil sur la gauche, qui va permettre de sortir la porte. Voilà, donc ensuite on repositionne la porte sur son plan pratiquement verticalisé. Hein, on est sur une demi-portée. Voilà, je vous le montre avec la position. Il va suffire simplement de tirer sur le haut pour enlever la porte. Voilà, je vous reprends tout de suite. Après avoir exercé une traction du bas vers le haut, nous sortons la porte. Voilà. Nous allons maintenant sortir le four de son logement. Pour cela, nous allons agir directement sur les vis de fixation qui sont dans le bâti, à droite comme à gauche. Après avoir retiré les vis, nous allons sortir le four de son logement et débrancher la prise d'alimentation pour travailler en sécurité ensuite. Voilà. Après avoir coupé l'alimentation du four et sorti celui-ci en sécurité, nous allons démonter la plaque supérieure en retirant les vis qui nous permettront d'accéder au verrou de porte en ce qui me concerne, puisque ce verrou présente quelques problèmes au niveau de la pyrolyse. Voilà. Après avoir retiré la tôle supérieure, nous accédons à la partie électronique avec la platine principale située au centre et qui correspond donc à la programmation. Et nous voyons ici, sur le côté gauche, le système de verrouillage assisté, dont nous allons retrouver le bec de verrouillage ici. Le voici. Voilà. Et donc nous allons le démonter et le vérifier à l'aide d'un Matrix. Nous allons commencer par dévisser les vis ici et là, qui vont nous permettre de sortir la platine. Voici la platine supportant donc le système de verrouillage avec, comme vous le voyez ici, le système de verrouillage qui génère ici un micro-contact sur le petit bouton vert que vous voyez. Donc le but recherché, ça va être de contrôler à l'aide d'un ohmmètre que la coupure est efficace. Nous allons contrôler à l'aide du Matrix que le micro rupteur fonctionne. Donc là, nous avons bien un passage. Et lorsque l'on appuie sur la cam, c'est bien coupé. Et quand ça revient, nous avons à nouveau une mise sous tension. Là c'est coupé, là ça revient. Donc en ce qui concerne ce micro-contact, ça ne pose pas de problème. Alors, nous voyons ici la platine et son système de ressort. Et le système se verrouille grâce au déplacement
de cette pièce intermédiaire intérieure qui va immobiliser le verrou dans sa forme donc sécuritaire grâce au déplacement latéral de cette pièce en plastique qui est donc commandée par cette pièce. Donc nous allons l'ouvrir. Après avoir réussi à retirer le couvercle du boîtier, nous constatons qu'un des ressorts situé à l'intérieur n'est pas à sa place. Donc nous allons essayer de le remettre en place. Travail de précision. Voilà, le ressort est à sa place. Après avoir remonté le verrou de sécurité, nous allons nous attaquer au démontage des charnières. Alors, il faut d'abord enlever le cache, ici. Donc on le soulève délicatement, voilà. Et là, nous avons une vis tore ou cruciforme. Alors c'est un cruciforme. Donc nous allons dévisser cette vis afin de pouvoir sortir la charnière et voir ainsi le modèle qu'il nous faut commander en remplacement, puisque les charnières posent quelques difficultés à rétablir. Alors, est-ce qu'il y a une autre vis de l'autre côté? A priori, il n'y en a pas, à moins qu'il y en ait une de ce côté-là. Voilà. Voilà. Voici la charnière sortie. Il y a donc une seule vis qui la tient. Et nous allons donc procéder au repérage de la nomenclature pour commander ce type de charnière. Voilà. Alors je pense avoir identifié la panne. Il est manifeste que l'axe que vous voyez ici s'est ovalisé. Comme vous le voyez là, vous voyez de ce côté-là il y a une vis, et quand on regarde l'axe, au lieu d'être bien droit, au lieu d'être comme ça, en fin de compte, il part ici. Donc vous voyez, là ici on voit le trou, là ça s'est ovalisé. Cet axe devrait être ici, et à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire en dehors de changer carrément la charnière à cause de ça. Voilà. Après avoir essayé de débloquer l'axe, bon, pas grand chose à faire, hein, c'est carrément le métal qui s'est ovalisé, donc on peut difficilement y remédier. J'ai graissé à la graisse lithium blanche l'intérieur au niveau des glissières, et on va voir si ça améliore le système en attendant mieux. Remise en place de la porte, on positionne donc les bouts sortants des charnières à l'intérieur des trous, on positionne la porte et on vient reverrouiller avec les sécurités directement dessus. Voilà, et donc on referme la porte. Voilà, le four est remonté, il ne reste plus qu'à effectuer la mise à l'heure. Tout dans une prochaine vidéo.